Malgré vents et marées qui me répètent comme un vent, on lance la pierre que sur un fond de ce qui m'arrive. S'il était normal, vos préjugés, vos condamnations, les font avancer. Moi je glisse plus loin, tu es de contrôle. Tombolino, leader, Zozo Biliki, le Foucault, Michael Kabongolo, écoutez-moi bien ça. Alekakiawa papiye, akotakiawa menamanieke, olukelanaye, Olivier Bodiao, pas de gens des alpes à Pinamage. Il y a toujours de toi dans tout ce qu'il y a de meilleur en moi. Eric Yali, Germain Bernard. Les bons samaritains, si seulement Boya était à cette époque. Dans la Bible, on parlerait plutôt d'un vrai Congolais. Sa grandeur, son amour, sa bravoure. Olivier Boyaye, ma beau Congolais. Les succès ne se mesurent pas par la position qu'on attend dans la vie, mais plutôt par les obstacles qu'on a dû surmonter, l'autorité morale. Mais pourquoi mes crucifix vous pareil? Et les chemins vers la terre promise, les assemblées au salaire. Voilà, bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette édition, notre live en direct, bien sûr avec Londres, avec Eliane Mukeba Kapinga. Vous vous souvenez qu'elle est toujours notre analyste, elle vient souvent pour nous prêter main forte lorsque nous faisons des émissions, pour apporter bien entendu sa connaissance, son expertise et aussi de nous donner des points de vue réfléchis sur des questions importantes de l'actualité et notamment les événements qui se passent en RDC. Aujourd'hui, elle est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais nous excuser pour les petites lacunes techniques que nous avons eues tout à l'heure. Gloire soit rendue à Dieu, voilà que nous sommes maintenant capables d'avoir Eliane Mukeba Kapinga à partir de Londres et nous vous demandons de bien partager cette émission parce que cette émission contiendra de questions importantes d'actualité, surtout par rapport aux échéances électorales en RDC, la transition, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et tout cela, ce sont des questions que nous allons bien sûr essayer de décortiquer de fond en comble avec Eliane Mukeba Kapinga. Alors, bonsoir Eliane, à partir de Londres. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être de nôtres pour faire cette émission. Bonsoir, Monsieur Olivier. C'est un plaisir, comme toujours. Alors, merci. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes une figure très familière avec ces directs, et surtout avec moi. Et vous venez de temps en temps pour nous agrémenter avec vos idées pointues, tout ça. Alors aujourd'hui, nous essayons de parler de la situation politique en RDC en général, mais surtout, on veut vraiment explorer, vu
que nous voyons en RDC qu'il y a un problème d'organisation des élections, surtout quand on regarde les choses au sens occidental, on voit comment les élections se font, la préparation, l'infrastructure, la logistique, tout ça. On voit apparemment, ça serait peut-être ma première question, qu'en RDC, les choses ne roulent pas au moulin, quoi. Oui, bon, comme nous les constatons tous, je doute même de ces élections, soi-disant ces élections. Et y aurait-il des élections? Y aurait-il pas des élections? Donc, on ne sait pas. Et l'état dans lequel notre pays se trouve pour l'instant, moi, je ne pense même pas qu'on devrait aller aux élections. Et parce que moi, je vois les choses d'une autre façon, au fait, mais quelqu'un d'autre pourrait me contredire. Donc, moi, je vois qu'on ne peut même pas parler du développement sans pour autant qu'il y ait la paix. Notre pays est dans une situation catastrophique. Et comment on va aller aux élections, pourquoi et qui, on va gérer quoi? On va gérer ce qu'il y a en RDC, on va gérer la guerre, on va gérer cette situation déplorable qu'il y a en RDC. Qu'est-ce qu'on va gérer en RDC? Pour moi, il faut d'abord arranger toutes ces choses et aussi essayer de ramener la paix dans notre pays avant de passer aux élections. Voilà. C'est ça mon avis, mais quelqu'un d'autre pourrait me contredire. Voilà, mais quand même, Eliane, il y a quand même une volonté très claire, peut-être incohérente si, pour d'autres personnes, de ce gouvernement d'organiser les élections, euh, même dans un schéma catastrophique. Non, mais moi, je pense que déjà notre gouvernement, hein, mais je crois que même ceux qui font partie de ces gouvernements m'excuseront. Et je crois que notre gouvernement a quand même échoué, ou plusieurs gouvernements qui se sont succédés en RDC depuis, je ne sais pas, plus de 17 ans, 18 ans, 19 ans, mais même avant, même à l'époque de Mobutu. Mais ils ont vraiment, what we call in English, ils ont fait le peuple congolais. En tout ce qui concerne même du point de vue social, du point de vue de la vie même des Congolais. Pour moi, c'est plutôt améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais s'ils ne sont pas arrivés à faire ces choses pendant plus de 17 ans, pour moi, ils ont complètement échoué. Même pas organisé les choses en RDC du point de vue de soins de santé, du point de vue de l'éducation, du point de vue, même le minimum, le basic, c'est qu'on appelle le basic. Alors, un gouvernement comme ça, pour moi, à mon avis, ne devrait même pas continuer à gérer ces pays-là. Voilà mon avis. Voilà, un gouvernement de ce type ne devrait pas gérer, mais encore une fois, il y a quand même une volonté parce que les élections, il faut le rappeler, Eliane Moukeba devrait avoir lieu il y a 2 ans et il n'y a pas eu d'élection. Bon, il y a eu toutes ces excuses que nous avons tous suivies ensemble. Alors, aujourd'hui, on parle de machine à voter, tout ça. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette machine, sur base de ce que vous savez? Est-ce que c'est quelque chose de fiable? C'est quelque chose dont vous avez peut-être de connaissances qui a été utilisé quelque part dans le monde? Est-ce que vous connaissez quelque chose sur ces machines à voter? En tout cas, c'est pour moi la première fois même d'entendre parler de machines à voter. Moi, je vis au Royaume-Uni, j'ai assisté à plusieurs élections ici au Royaume-Uni, mais il suffit juste de ton crayon, de ton bout de papier, de glisser un bout de papier, je ne sais pas, dans un carton ou dans un conteneur. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et je crois que les Congolais ont tout à fait raison de questionner ces machines à voter et de se dire que non, nous ne voulons pas aller aux élections parce que ce n'est pas déjà vu ce qu'il y a eu dans le passé, même en 2006. En 2006, je crois, ces élections n'étaient pas crédibles. En 2011 aussi, il y a eu pas mal de doutes en ce qui concerne le résultat des élections en 2011. Et pourquoi on va faire confiance aux élections qui devraient d'ailleurs se tenir en 2016 et maintenant en 2018 avec des machines à voter dont on n'a jamais entendu parler nulle part au monde. C'est la première fois d'ailleurs en RDC qu'on nous parle de machines à voter. Donc pour moi, je crois que franchement, on devrait quand même se questionner là-dessus et puis se dire aussi non. Je crois que tout Congolais
un jour, si on pouvait se réveiller et se dire on ne vote pas tous, tout un système va collapse, quoi. À mon avis, je crois que le système pourrait collapse, tu vois. Alors, le système va collapse, comme vous dites en anglais, qui va se détériorer, tout ça. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas, je vous demande pas de spéculer à Madame Moukeba, n'est-ce pas la volonté du gouvernement de vouloir justement créer cette espèce de situation catastrophique qui va justement engendrer une forme de transition? Ouais, mais ça c'est mon avis, mais je crois qu'ils veulent vraiment créer ça. Ça c'est mon avis. Quelqu'un d'autre aussi pourrait me contredire. Mais aussi vu le passé, le Congo est dans une situation catastrophique. Sur tout le plan, il y a la guerre, les déplacés, les réfugiés, la famine, la pauvreté. Donc toutes ces choses déjà devraient nous montrer que c'est pas un gouvernement responsable ni pour organiser les élections, ni pour mais vraiment mettre les choses en ordre parce qu'ils ont eu cette opportunité pendant 17 ans. Et pourquoi on doit leur faire confiance maintenant? Moi, je questionne quand même tout ça. Et je crois qu'il est quand même grand temps que les Congolais s'élèvent, que les Congolais se disent enough is enough. On a tout vu, mais finalement, on va se dire quoi? Que tout le malheur du monde nous appartient? Non, mais quelque part, nous devrons aussi être responsables de notre propre avenir. Tu vois, on devrait quand même se dire enough is enough. Il est temps maintenant que notre pays s'organise, qu'on arrange, qu'on se mette en ordre, qu'il y ait des élections crédibles, qu'il y ait des élections transparentes et qu'on prenne le temps, mais quand même qu'on mette des choses en ordre. Voilà. Voilà. Mais cette façon de s'organiser, Madame Moukeba, voilà, donc c'est aussi d'avoir les leaders de ces pays ensemble, reconnaître les choses dont vous avez fait allusion tout à l'heure, l'état désastreux de l'administration, l'absence de vision dans les chefs de ces régimes. Mais est-ce que les leaders, entre guillemets, de l'opposition surtout, qui ont cette espèce de monopole de défense de ce genre de choses, est-ce que vous pensez qu'ils sont assez matures, assez organisés, comme pour emprunter votre vocable? Est-ce qu'ils sont assez organisés pour justement conduire le peuple vers des aboutissements positifs? Moi, je doute quand même de ces leaders, hein. J'ai essayé d'écouter quelques leaders ou de, soi-disant, le leader de l'opposition, des différents leaders de l'opposition. Mais des fois, je me dis, bon, toi et moi, nous savons que quand on va pour un job interview ici en Europe, on va nous demander, ou en Amérique où vous êtes, on vous demanderait peut-être, why do you want this job? Pourquoi tu veux ce job? Et gérer la RDC avec tout le défi que la RDC les défis à relever en RDC, je crois qu'en tant que peuple congolais, nous avons quand même ces devoirs et aussi cette responsabilité de nous demander à, soi-disant, c'est de l'opposition ou ceux qui veulent devenir de futurs présidents de la RDC, why do you want this job? Parce que c'est quand même, comme Obama l'a dit l'autre fois, devenir commanding chief de la RDC, ce n'est pas n'importe quoi. Déjà, on a tellement de défis depuis l'époque coloniale, même à l'époque de Mobutu avec la dictature, et puis après, il y a eu Kabila le père, et puis Kabila le fils. Donc, on doit quand même se dire de vérité en face. Il y a tellement de choses, il y a tellement, même les infrastructures, même au niveau de l'éducation. Alors, il faut qu'on se dise des choses en face. On peut quand même questionner nos leaders. Why do you want this job? On le voit ici. Quand il y a des leaders, que ce soit de l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ils doivent passer des interviews et des interviews face à face vis-à-vis de, je ne sais pas que ça peut être à l'université, mais c'est tout un pays qui les suivrait. Même des fois, ça peut se passer en France, même ici au Royaume-Uni, on le suit. Ça peut se passer aux États-Unis, on l'a vu entre comment il s'appelle, Hillary Clinton et puis Donald Trump. Mais ça s'est passé combien de fois? Il faut que ces leaders arrivent à convaincre le peuple
pourquoi on doit les élire en tant que leader de ces pays? Parce que ce n'est pas une petite responsabilité, ça c'est vraiment une grande responsabilité. On ne peut pas prendre n'importe qui pour gérer un aussi grand pays avec le défi comme la RDC, mais non. Non, mais je crois que c'est vraiment le temps qu'on se réveille tous. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas juste d'une minorité, je parle de tout le monde, mais quand même que les Congolais se réveillent, qu'ils prennent conscience ou qu'elles prennent conscience. Le temps est arrivé qu'on dise, il est temps de stopper tout ça. Quel pays, quel genre de pays on laisserait aux futures générations? Ça, moi, j'ai un problème avec. C'est comme si on n'a même pas de conscience, quoi. C'est comme si on n'a pas de conscience. Voilà. Voilà. Alors, c'est comme si on n'a pas de conscience, mais justement, Eliane Moukeba, aujourd'hui, il ne faut plus le cacher, vous êtes proche de Dr Mukwege. Beaucoup de Congolais, ce n'est pas seulement pour Mukwege. Il y a eu un moment où on parlait même du chef de l'Église catholique du Congo. Beaucoup de Congolais, quand même, parlent du souhait d'avoir une transition paisible avec un fils de pays pour justement organiser des élections qui seront crédibles, dont les résultats seront opposables à tous. Parlez-nous un peu de votre point de vue sur la transition. Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque, qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez à dire? Quels sont les bénéfices pour revenir au fait que vous avez dit que lorsque vous voulez postuler à un poste, vous devez prouver pourquoi vous voulez ces postes. Aujourd'hui, si vous soutenez la transition, pourquoi devrions-nous avoir une transition en RDC? En fait, quels sont les bénéfices de cette transition? Mais c'est justement pour mettre un peu des choses en ordre. Parce que moi, j'ai l'impression que même les lois, on ne respecte pas les lois enfin, nous créons des lois, mais nous ne les respectons pas non plus. Nos institutions, nous ne les respectons pas. Constitution, nous ne respectons pas. Déjà, les élections devraient avoir lieu en 2006, mais tu as vu tout ce qui s'est suivi, l'accord de Saint-Sylvestre, l'accord de ceci, l'accord de cela, mais rien n'a été respecté. Et maintenant, OK, on doit aller aux élections, mais pourquoi on doit vite aller aux élections alors qu'on sait qu'il y a vraiment, vraiment de problèmes? Pour moi, quand il y a un gouvernement qui est déjà illégitime, ça, il faut tenir compte de ça. Quand il y a même le Parlement est illégitime, même le Sénat est illégitime, pour moi, quand déjà ces choses-là, ou je veux dire ces institutions sont déjà illégitimes, c'est le temps, mais quand même que la société civile congolaise, parce que la société civile représente le peuple congolais, et aussi quand même que la société civile intervienne. Je crois que c'était le cas de la République centrafricaine, où on s'est dit non, on veut quand même, pour moi, je dirais, des gens que nous, on pourrait considérer comme des sages de notre pays. Pourquoi des sages? C'est par rapport à peut-être, quand je peux citer le cas du docteur Mukwege, c'est par rapport à ce qu'il a accompli. C'est par rapport au fait que quand même il prend soin de femmes de la RDC, de femmes victimes de violences sexuelles, plus de 50 000 femmes soignées, et il vient de gagner le prix Nobel de paix. Mais c'est au même niveau un peu que Desmond Tutu, au même niveau que Nelson Mandela, au même niveau que d'autres qui ont gagné Kofi Annan, qui ont gagné le prix Nobel de la paix. Et il y a les gens comme Mosengo. Pour moi, c'est comme quand on n'arrive plus à, je ne sais pas, même à prendre des décisions, même pas à gérer notre pays nous-mêmes, alors il faut recourir pour moi à ce qu'on pourrait appeler des sages de notre pays. Tu vois, parce qu'ils connaissent, non seulement ils connaissent l'histoire de notre pays, mais c'est des gens qui ont déjà un grand cœur, et des gens comme ça, on peut faire confiance parce qu'on sait qu'ils prendront soin des Congolais. Voilà, c'est ça mon avis au fait.
Voilà, mais les gens disent que bon, il y a quand même des institutions qui existent. Pourquoi en créer d'autres? Parce qu'il faut quand même les dire tout haut quand on parle de transition. Donc, quelque part, ça insinue une certaine abolition de ce qui est déjà là. Est-ce que vous voyez ça comme un handicap pour avoir une transition? Quelles institutions, Monsieur Olivier Polia? En RDC, vous pensez qu'il y a des institutions? Moi, je doute de ces institutions. C'est comme ici, on parle de rule of laws. Des fois, les gens parlent l'état de droit ou l'état, je ne sais pas, il faut créer un état de droit. Deux fois, je doute même qu'ils comprennent ce que c'est l'état de droit. Tu vois, je doute fort, hein, parce que déjà, des fois, des gens apprennent des choses en état de droit, mais quand tu vas le questionner ou la questionner, demander, mais c'est quoi un état de droit? Il ne pourrait peut-être pas te répondre exactement c'est quoi un état de droit. En anglais, on appelle ça des rule of law. Est-ce que même vos propres institutions, vous le respectez? Moi, je crois que tout ça, c'est à refaire. L'état dans lequel la RDC est maintenant, là, actuellement, là, tout est à refaire. Tout est à refaire, à mon avis. Alors, si tout est à refaire, il faut alors chercher des personnes neutres qui n'ont rien à voir avec la politique, parce que même c'est de l'opposition, on dit qu'ils coopèrent avec le pouvoir. Entre parenthèses, ils se voient quand tout le monde n'est pas là, mais de l'autre côté, ils se font passer pour c'est de l'opposition. Donc, on ne fait confiance à personne. Et qui souffre dans tout ça? C'est le peuple congolais. Nous sommes des victimes des années, et c'est peut-être 10% de la population qui profite de nos richesses et je sais pas. Et le reste, le 90%, c'est la misère totale. On ne va pas continuer à vivre dans cette situation. Quand le life expectancy en Europe augmente de 92, je dis ça, 92 à... Voilà, il faut dire l'espérance de vie. L'espérance de vie, donc de 92 ans à 96 ans ou 92 ans à 96 ans. Et chez nous, au Congo, ça diminue de 55 à 49. Donc, il y a un problème. Et tout ça, c'est le rôle d'État. Le rôle de l'État est de s'assurer que chaque citoyen de la RDC a accès aux soins de santé. Chaque citoyen de la RDC, ça c'est un droit. C'est même pas que les soins de santé devraient être un privilège. Ça, c'est un droit. Au moins le basic en termes de soins de santé, au moins le basic en termes de l'éducation, au moins le basic en termes de housing. Tout ça, ce sont nos droits en tant que citoyens de ces pays-là. Mais est-ce que nos droits sont mis en application? Moi, j'ai toujours un problème avec ça, tu vois. Et jusqu'à ce que le Congolais comprenne que le soin de santé, c'est son droit, je sais pas quoi. Donc, à mon avis, mais franchement, le gouvernement ou ceux qui ont succédé avant ont totalement échoué. Mais que ce soit même l'opposition. Je vois peut-être un ou deux, mais en tout cas, sur tout ce qui se sont présentés, je ne veux pas citer les noms, mais un ou deux, mais des fois quand ils parlent ou ils ont des arguments, ça tient. Mais en général, j'en vois pas, quoi. Honnêtement, j'en vois pas. Mais alors, pour moi, il faut chercher le sage de ces pays-là pour se dire non, nous voulons quand même que vous nous aidez, ne fût-ce qu'une période de transition. On ne dit pas que vous allez rester là comme président, 1 année, 2 ans, 3 ans, afin que nous passons aux élections libres, crédibles, mais aussi transparentes, et aussi organiser nos institutions, organiser tout en général, tu vois. Donc, voilà. Voilà, nous rappelons aux gens qui nous suivent que nous sommes avec Madame Eliane Moukeba Kapinga. Elle vit à Londres, elle a un master d'une université de Londres, aussi elle a son ONG qu'elle dirige. Elle est très impliquée dans les histoires internationales, mais aussi de la communauté congolaise. Tout récemment, d'ailleurs, nous allons entamer la deuxième partie de notre échange, notre interview d'aujourd'hui avec Madame Moukeba. Alors, Madame, tout récemment, nous avons vu sur Jeune Afrique une liste des intellectuels congolais dont votre nom est repris
où pratiquement vous avez dit, je pense que vous étiez 50 Congolais, des différents background, de différents, même différentes formations, tout ça, et vous avez dit que vous soutenez solennellement une transition avec Dr Mukwege. Alors, j'aimerais être juste ici pour les gens qui nous suivent. Vous êtes proche de Dr Mukwege, mais qu'est-ce qui a motivé cette décision, du moins votre signature sur ce document? Proche, c'est peut-être trop dire. Proche du docteur Mukwege, c'est peut-être trop dire. Et aussi dire que je soutiens, c'est aussi trop dire. Mais je crois que j'ai rencontré le docteur Mukwege 2 fois. Je l'ai rencontré la première fois, c'était à Londres, ici. Il y avait un sommet de la fin de violences sexuelles dans le monde, pas seulement en RDC, dans le monde, mais il avait fait un discours, je l'avais écouté, et la deuxième fois, je l'ai rencontré en France. Mais moi, j'ai étudié le Human Rights, donc je suis une activiste de droits de la femme, et par rapport à ce qu'il fait, même mes présentations à l'université, j'ai beaucoup parlé de Dr Mukwege, j'ai parlé de la résolution des Nations Unies 1325, je parlais de Transnational Advocacy Network pour arrêter le sexual violence en RDC. Et c'était ma présentation, mais c'était aussi mon essai en Politics of Human Rights, dans politique de droit de l'homme. Alors, j'ai beaucoup parlé de Dr Mukwege, mais le rencontrer aussi, il m'a vraiment inspiré une certaine confiance. Donc, pour moi, c'est une personne, mais d'abord par rapport à ce qu'il fait, il a vraiment, vraiment sauvé les femmes de la RDC, je dirais, sauvé les femmes de la RDC. 50 000 femmes soignées, victimes de violences sexuelles, ce n'est pas peu, tu vois. On devrait ne fût-ce que le remercier pour ce qu'il fait pour la RDC. Pour ce qu'il fait pour la RDC. Parce qu'il faut tenir compte que quand vous violez une femme, vous violez une communauté, vous violez toute une nation. C'est comme dire, quand aussi vous éduquez une femme, vous éduquez une communauté. Vous comprenez que, au fait, pour moi, il m'a inspiré une certaine confiance, ne fût-ce que d'abord de l'écouter par rapport à ce qu'il fait, gagner le prix Nobel. Il est quand même, pour moi, je dirais, il est un asset. Un asset, c'est comme quelque chose de précieux pour notre pays. Et pourquoi pas, je devrais me joindre à ces élites de la société congolaise, de la société civile plutôt, et de la diaspora congolaise pour dire oui, s'il faut une transition, moi en tout cas, je suis partante. Madame Moukeba, les raisons. Vous avez énuméré, bon, nous savons tous qu'il est prix Nobel de la paix aujourd'hui, mais je pense que votre adhésion a précédé son prix. Alors, quelles étaient les raisons, les motifs qui vous ont poussé? Le motif, je crois que j'ai parlé déjà une personne qui prend soin de femmes. Parce que moi, j'ai l'impression même que nos politiciens n'ont plus de cœur. De cœur. Oui. Par rapport à quoi? C'est plutôt... je crois que c'est une personne qui a dit qu'il y a 2 sortes de politiciens. Celles qui veulent devenir somebody, donc tu veux devenir une célébrité par rapport à la politique, ou tu veux devenir quelqu'un, tu veux t'enrichir par rapport à la politique, ou il y a des politiciens, je crois que c'est Margaret Thatcher qui a dit qu'il y a 2 genres de politiciens, ceux qui veulent devenir des célébrités ou de personnes importantes par rapport à la politique, ou alors ceux qui veulent vraiment changer les choses, tu vois. Et pour moi, le docteur Mukwege, par rapport à ce qu'il fait, il avait l'opportunité de trouver du boulot en France ou de travailler en France, malgré que 2 fois, vraiment, il a frôlé la mort, il s'est dit non, je retourne au Congo. C'est-à-dire quoi? Si je laisse les femmes de la RDC qui sont en train de subir des violences sexuelles en ces moments, tu vois. Donc, c'est comme il n'était pas tranquille par rapport à ça, je dois retourner pour les sauver. Tu vois, c'était sa mission. Quelqu'un comme ça, he really does care.
Do you get me? Et quelqu'un qui care pour le femme, parce que le femme, c'est déjà une nation, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser le peuple congolais aussi souffrir. Sont amassés de fortunes d'argent. Moi, je n'ai même pas de respect par rapport à ces gens parce que c'est l'argent du peuple congolais. Ils peuvent tout penser, ils peuvent penser que c'est de Richard. À mon avis, je n'ai aucun respect par rapport à ces gens parce que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du peuple congolais. Et le peuple congolais vit dans la misère et eux, ils roulent carrosse, ils s'amassent l'argent du peuple congolais. Je n'ai jamais eu aucun respect pour qui que ce soit qui prend l'argent du peuple, l'argent qui devrait aller dans les hôpitaux, l'argent qui devrait aller dans les écoles, l'argent qui devrait construire des maisons sociales. Non, moi, je n'ai aucun respect. Mais pourquoi je dis Dr Mukwege? Mais d'abord, c'est par rapport à ce qu'il a accompli par rapport aux femmes. Et je fais beaucoup de travail, beaucoup de recherches sur lui quand je faisais mes travaux de droits de l'homme. Pour moi, il m'inspire confiance. Voilà. C'est juste mon avis. Quelqu'un d'autre pourrait me contredire. Voilà. Alors, ben, concrètement, maintenant, Madame Eliane Moukeba, comment justement mettre sur pied cette transition? Nous voyons très clairement que le gouvernement de Kinshasa n'entend pas de cette oreille une transition sans Kabila. D'ailleurs, quand ils en parlent, ils disent toujours, bon, voilà, s'il faut avoir une transition, il faut que Kabila reste. Alors, comment matérialiser justement ces points de vue que vous possédez? Je crois qu'il y a une dame américaine qui a dit quelque chose, nord-américaine, qui a dit que freedom, c'est une lutte qui continue. Et on ne doit pas s'arrêter. On doit pas. Je crois que it's time to break the silence, the time to speak out, the time to say we're not happy about it. Things have to change. C'est-à-dire quoi, les choses doivent changer en RDC. Ça suffit pas qu'on parle comme ça. Ça suffit pas qu'on fasse de bruit sur Internet ou sur Facebook. Si on est vraiment, mais aussi concerné par le problème de la RDC, nous devons tous nous lever en tant que le fils et le fille de la RDC, se dire enough is enough. Olivier Bolia, je dis toujours, je donne toujours cet exemple. Votre père, c'était le père de l'indépendance, parmi le père de l'indépendance, avec les Lumumba et les consorts. Ils ont quand même lutté pour l'indépendance de ces pays. Ils ont pris ces pays, ils nous les ont transmis à nous. Et nous, quand notre temps est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait de la RDC? On devrait quand même, à un moment, se poser toute cette question. Like, when our time came, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de la RDC? Et quel genre? Parce qu'on passera tous de cette terre un jour. Hein, qu'on ne se dise pas qu'on est éternel sur la terre. On passera tous de cette terre un jour, qu'on le veuille ou pas. Personne n'échappera un jour à la mort. Et quel genre de RDC, quel genre de pays? Aux générations qui suivront après nous. Je crois qu'on a tous une certaine obligation, une certaine responsabilité vis-à-vis des générations. Je ne parle pas d'une génération, je parle de plusieurs générations, les générations qui suivront après. Nous, on a une certaine responsabilité de transmettre un pays, mais aussi uni, un pays stable, mais un pays aussi très positif aux générations qui suivront après nous. Voilà. Alors, transmettre ce que vous insinuez que c'est la responsabilité du peuple congolais d'amener justement cette transition dont M. Mukwege sera peut-être le président. Absolument, absolument. M. Mukwege m'inspire confiance par rapport à ce qu'il a accompli, par rapport à comment il a aidé les femmes de la RDC, par rapport à ce qu'il vient quand même d'être reconnu à un niveau international. Le prix Nobel, c'est pas n'importe qui a le prix Nobel de la paix. On doit quand même, ne fût-ce que par rapport à ça, dire ben voilà, on a quand même de sages de notre pays qui pourraient, nous de la société civile, qui pourrait nous faire, je dirais, traverser cette transition. Et alors, je me suis joint aux autres membres de la société civile aussi, les élites, je dirais même les élites de la diaspora congolaise. J'ai, je crois, une de mes dissertations, plutôt ma dissertation
en théorie de politique internationale. J'ai écrit sur l'héritage du roi Léopold II au Congo, post-colonial Congo, en termes de violence et socio-économique development. Et il y a un livre qui m'avait beaucoup aidé, c'est le livre d'un professeur de l'université aux États-Unis, mais un Congolais, hein, Zongala, Teleja Nzongala ou Zongala Teleja. Et c'est un livre, comment ça s'appelle, The Congo from Léopold to Kabila. C'est ça le titre du livre. Ce livre m'a vraiment aidé à écrire ma dissertation en politics, politics of, theory of international politics, dans les théories de la politique internationale. Et voir que parmi ces élites, ou je dirais c'est de, de la société civile congolaise, le professeur Zongala Talaja figure sur la liste. Pour moi, c'était comme un wow. Alors, parce que j'ai vraiment regardé à lui comme quelqu'un, une personne, mais vraiment qui connaît l'histoire de la RDC. Mais pour lui, une personne comme ça, de signer cet acte et de dire que non, voilà, je voudrais que le docteur Mukwege, si nous avons fait appel, ce n'est pas que nous avons fait appel au docteur Mukwege. Donc, je me suis joint aux membres de la société civile pour dire, moi aussi, je fais appel au docteur Mukwege. C'est au docteur Mukwege de dire oui ou de dire non. Il n'a pas encore répondu à ce que nous avons, à notre demande, et on attend. Il pourrait dire oui, tout comme il pourrait dire non. Voilà, donc nous, on pense que non, il faut une transition. Au moins, mon avis personnel, il faut une transition pour mettre de l'ordre dans notre pays avant les élections. Tu vois, parce qu'il y a tellement un désordre qu'on ne peut pas seulement aller aux élections comme ça. Et aussi, il y a quand même certains membres aussi qui sont discriminés pour une raison ou pour une autre, le Katumbi, le Mbemba et les consorts. Mais je crois qu'ils not fair. Alors, il faut quand même qu'on mette de l'ordre avant de passer aux élections. Et comme ça, chaque fils et chaque fille de ces pays-là participe, s'il veut devenir un jour président de la République, qui passe aux élections, donne que le meilleur gagne. Voilà ce que nous voulons. Voilà. Voilà, alors Eliane, j'ai trois questions pour boucler notre entrevue d'aujourd'hui. Vous nous avez accordé 1 heure, on va essayer de respecter, de ne pas aller au-delà pour vie privée. Alors, voilà. Donc, alors, la question que je vous pose, c'est par rapport justement au prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'un Congolais, finalement, moi, je disais tout haut, depuis 1974, lorsque les Léopards sont allés à la Coupe du Monde et ont remporté la Coupe d'Afrique de Nations, tout ça, Mohamed Ali à Kinshasa, les James Brown, depuis ce temps-là, je n'ai jamais vu, entendu une nouvelle qui a eu un impact international concernant la RDC de manière positive. Parce que pendant tout ce temps, il y a eu quand même l'économie qui a dégringolé vers la fin des années 70, 80. Il y a eu les guerres provoquées par les génocides au Rwanda, tout ça. Il y a eu le viol qui est venu s'installer en RDC comme arme de guerre. Il y a eu la spoliation des richesses. Il y a eu beaucoup de nouvelles négatives qui ont fait chacune de ces époques. Mais pour moi, la plus grande nouvelle, aujourd'hui, c'est le prix Nobel de la paix de Mukwege. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Madame Mukwege? Moi, je crois que c'est sur, tu vois, c'est comme quelque part, de fois, on se disait même qu'est-ce que nos atrocités sont oubliées? Est-ce que cette communauté internationale a oublié les atrocités de la RDC? Donc, avec autant de millions de morts, avec autant de femmes violées, avec toute la misère, avec tout ce que le Congolais traverse, est-ce que cette communauté internationale nous a oublié ou a oublié nos atrocités? Pour moi,
c'est pour dire que finalement, ils ont quand même reconnu qu'il y a des atrocités qui se passent en RDC. Pour moi, c'est comme pour dire qu'on revient quand même sur, tu vois, au niveau international. Parce qu'à un moment, c'est comme il n'y avait même personne pour nous représenter. Il n'y avait même personne pour représenter our suffering, notre façon de souffrir, nos problèmes, nos soucis, le problème de la RDC. Pour moi, ce prix Nobel représente un peu tout. Et dire qu'il y a quand même des Congolais qui essaient de douter ou de minimiser ce prix Nobel, moi, je le plains quand même parce que on devrait tous en être, je sais pas, en avoir la joie, en être happy et me dire que c'est quand même le fils du pays. Et le fils du pays, oui, mais surtout c'est par rapport aux atrocités. Comme le docteur lui-même avait dit, ces prix Nobel, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ces femmes violées. Finalement, elles savent que leurs cris ont été entendus, tu vois. Et ces femmes représentent aussi toute la RDC et le problème que nous traversons. Parce que vous savez que la guerre ne se passe pas qu'en RDC, du côté de l'Est, mais non, c'est au Kasaï. Et quand c'est un problème de la RDC, mes amis, que ce soit au boulot, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, le prix Nobel, tu viens de la RDC, tu as appris par rapport au prix Nobel. Mais tout le monde maintenant est au courant de problèmes de la RDC parce que je devrais expliquer ce qui se passe en RDC. J'explique à mes collègues qui ne connaissaient rien du tout de la RDC. Maintenant, je les explique, voilà, il y a une guerre, le millier de femmes sont violées, la RDC, c'est la capitale mondiale, considérée comme la capitale mondiale du viol, et voilà, il y a 2 millions de morts, voilà, ceci, cela, il y a un génocide, voilà. Donc, au moins, les gens sont maintenant au courant et le monde entier. Mais aussi, quand même, il faut dire que le prix Nobel, on a eu qui Desmond Tutu, c'est la paix, c'est tout ce qui représente la paix, le prix Nobel. On a eu Nelson Mandela, mais tu as vu même à la mort de Nelson Mandela combien de gens l'ont honoré. Pour moi, je dirais merci, je ne dirai jamais assez merci au docteur Mukwege pour tout ce qu'il fait pour les femmes de la RDC. Et avec la main sur le cœur, je dirais qu'il a choisi le bon côté de l'histoire de notre pays. Et son nom irait dans notre histoire comme l'homme qui a amené la dignité et le respect aux femmes de la RDC. Voilà. Voilà. Parlons justement de femmes, Eliane Mokeba. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport aux femmes de la RDC? Bien sûr, nous ne cesserons de les dire, les femmes de l'Est qui portent même quelque part l'essence de nos combats personnels parce que c'est inacceptable qu'une femme soit violée juste pour s'accaparer de minéraux qui sont dans son environnement. Alors, qu'est-ce que vous avez un message particulier et général par rapport à toutes les femmes de la RDC? Toutes les femmes de la RDC devraient quand même s'élever, se dire que nous ne voulons plus être des victimes, nous voulons être des battantes. Nous voulons arrêter ça. Il est temps que tout ça s'arrête. Il est temps que nous soyons des victimes. Il est temps que nous ne soyons pas à la table où on prend des décisions. Il est temps que la femme soit représentée, que ce soit au Parlement, que ce soit là où les décisions se prennent, que ce soit même comme en tant que leader même de notre pays, 50%, 50%. Nous ne voulons plus de discrimination. Nous ne voulons plus que les hommes nous discriminent, nous les femmes, pour dire que non, vous n'êtes pas capable ou quoi. Ce n'est plus le temps. Vous avez vu en Éthiopie, aujourd'hui, il y a la femme qui est présidente de la République. Pourquoi pas un jour ou même très bientôt, une femme congolaise pourrait être présidente de la République? Pourquoi pas? Moi, je veux que les femmes de la RDC se lèvent, qu'elles ne soient plus de victimes, qu'elles se disent enough is enough. C'est le temps to break the silence. On veut être des leaders, on veut lutter pour aussi nos causes. Donc, on veut quand même frapper le porte. On veut se dire que non, enough is enough. On veut avancer avec les hommes on board. On ne veut pas
que nous soyons au-dessus des hommes, mais nous voulons plutôt que les hommes nous accompagnent dans notre marche. Voilà. Voilà. Et dernière question, Eliane, pour finir. Alors, quelles sont les projections que vous avez justement par rapport à ces combats que vous menez aux côtés de Dr Mukwege? Nous voulons dire de manière claire que Dr Mukwege n'est pas en train de dire aux Congolais, faites ceci pour moi, mais je pense que c'est quelque chose que naturellement, vous et les 50 intellectuels congolais s'étaient réunis et ont décidé de sortir ces mémorandums soutenant une transition avec Mukwege. Alors, quelle projection faites-vous de la RDC peut-être dans les 12 prochains mois? Nous voulons que, quand même, on a un souhait, ça c'est notre souhait, on l'a montré clairement, on a parlé, on l'a fait savoir. Et nous souhaitons aussi que beaucoup de Congolais viennent avec nous on board. Et puis aussi que le docteur Mukwege pourrait accepter notre demande. Et voilà, nous l'avons choisi pour dire que non, nous pensons que vous êtes quand même une personne crédible, à notre avis, ou à mon avis vous êtes quand même une personne crédible par rapport à ce que vous avez accompli, par rapport aussi au prix Nobel et par rapport à beaucoup de choses, tu vois. Quelque part, il représente quand même aussi la société civile, mais aussi le human right en RDC. Il défend vraiment les causes ou la cause, une certaine cause, mais aussi quand il parle de ces choses, il parle aussi de ce qui se passe en RDC. Il est la voix quand même de Congolais, il est la voix des sans-voix que nous sommes les Congolais. Alors pour nous, il nous inspire une certaine confiance et on espère, en tout cas on espère, du moins moi j'espère, que notre désir ou ce que nous voulons pourrait s'accomplir. Et aussi, nous demandons à beaucoup de Congolais de venir avec nous on board, d'avancer avec nous et de dire que enough is enough. C'est vraiment le temps d'arrêter tout ce qui se passe en RDC. Si nous ne le faisons pas maintenant, quand si pas nous, qui et à qui laisserons-nous? Et nous avons quand même une responsabilité vis-à-vis de générations qui viendront après nous, qu'on se lève, qu'on se tienne la main dans la main, tout Congolais, qu'on arrête je dirais, un peu de petits islamistes, de tiraillements, mais qu'on avance tous ensemble pour enfin libérer la RDC, mais aussi faire avancer notre pays dans une voie un peu correcte. Et voilà. En tout cas, Eliane Mukeba Kapinga, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, je vous en prie, toujours un plaisir. Merci, Olivier. Merci. Voilà, Bye. merci beaucoup. Voilà, c'était une émission intéressante, comme vous l'avez constaté, avec Madame Eliane Mukeba Kapinga. Voilà, donc l'avenir du Congo est entre nos mains. Et je pense que chacun de nous a la responsabilité d'apporter sa pierre, une pierre positive à l'édifice pour que justement nous développions notre civilisation. Notre civilisation, c'est notre pays, c'est notre pays. Nous devons vraiment, chacun de nous, que le pays puisse avancer de manière positive. Voilà, c'était avec Eliane Mukeba Kapinga à partir de Londres. Merci beaucoup et à la prochaine.